c'est Charlie, je suis hyper heureuse de vous retrouver pour le bilan du mois de lecture de avril. Et je vais essayer de faire vite parce qu'en vrai on a beaucoup de choses, je pensais, enfin je savais pour le nombre de romans, mais en fait tout cumulé avec la BD que j'ai lu plus les webtoons, en fait on en a lu pas mal ce mois-ci, enfin j'en ai lu pas mal. Donc on va commencer par la première lecture du mois qui est Radium Girl de Si, donc Yessi, vous la connaissez peut-être sur les réseaux sociaux parce que c'est une dessinatrice, illustratrice quand même réputée. Ça rend très mal là, je suis un peu navrée. En plus ça a été fait, vous voyez l'espèce de verre là, c'est fluorescent donc ça brille dans la nuit. Ça m'empêchait même de dormir parce que ça brillait trop fort dans ma chambre. C'est édité chez Glénat. Et je suis navrée de vous dire, c'est un cadeau d'anniversaire, c'est un des cadeaux d'anniversaire de Magali. Elle m'avait aussi offert La vie invisible d'Adi Larue, mais je l'avais déjà. Donc c'était mon cadeau d'anniversaire. Je suis dégoûtée de vous dire que je n'ai pas du tout apprécié ma lecture. Voilà, Radium Girl, ça se passe dans les années 1920. On suit en fait un groupe d'ouvrières qui bossent, c'est des montres je crois, avec un élément qui est fluorescent, donc ça brille dans la nuit et tout. Et cette peinture en fait, pour aller plus vite, elle mouille elle-même, donc avec la bouche, leur pinceau, là où il y a le truc fluorescent, sauf qu'en fait il est radioactif et que ces femmes vont mourir les unes après les autres, complètement irradiées. Et donc ça va être leur histoire et de comment en fait cette histoire va amener les États-Unis à protéger les salariés, parce qu'en fait quand elles se sont portées plainte contre l'entreprise, tout le monde leur a dit ça ne sert à rien, vous êtes déjà à moitié mourante, essayez de mourir dans un coin sans faire de bruit. Et elles se sont dit non, il en est hors de question, il faut que ça fasse du bruit parce que ce n'est pas normal qu'on meure parce qu'on a eu un travail. Donc c'est dans les années 20, donc évidemment c'est pas du tout comme maintenant. Le propos est ultra intéressant, c'est vraiment très chouette. Le truc c'est que déjà, je vais vous montrer peut-être une page. Vous voyez, c'est tout dans ces couleurs là, violet, vert bleu fluorescent. Il n'y a que ça un peu comme couleur avec par la suite du blanc quand même. Mais grosso merdo, on va pas se mentir, c'est beaucoup de planches, voilà, très très sombres. Ça a été fait au crayon aquarellable je crois. Mais le problème c'est que je fondais tous les personnages, voilà. Faut savoir que je suis quelqu'un qui lit très vite et même dans les BD, les mangas, j'ai vraiment du mal à apprécier le dessin parce que pour moi le plus important en fait c'est l'histoire, c'est les scénarios. Donc en fait je vais très vite et les éléments de différenciation des héroïnes sont quand même, c'est de l'ordre de la coiffure, voilà. Et comme elles ont toutes à peu près la même couleur de cheveux, enfin c'est très similaire, je les confondais toutes. Je ne savais pas qui était qui, donc en fait quand elles mouraient les unes après les autres, je ne savais pas qui était en train de clemser ou qui était morte. Voilà, et au-delà de ça j'ai trouvé que le bouquin, c'est une BD tu vois, même un peu plus long qu'une BD je pense, mais le truc c'est que j'ai trouvé que ça allait très vite, un peu trop vite, parce que du coup c'est des espèces de tranches de vie et la partie en fait procès est un peu rushée, on va dire ça comme ça, et limite en fait cette partie, j'aurais voulu peut-être moins de tranches de vie, plus sur la partie procès en fait, parce que elle va très très vite celle-ci et c'était peut-être celle-là que j'attendais le plus. Je suis navrée Magali, mais pour moi ça n'a pas été un franc succès cette bande dessinée, je n'avais jamais lu du Yessi. Bah, je suis un peu déçue. Mais bon écoutez, hein, c'est la vie, peut-être que sur d'autres bandes dessinées, parce que ça je crois que c'était une commande qu'elle avait réalisée pour Glénat. Peut-être que sur d'autres bandes dessinées d'elle j'aimerais mieux, mais en tout cas celle-ci ça ne l'a pas fait. Ensuite, comme vous pouvez le constater, je n'ai pratiquement pas lu en numérique, donc en fait c'est toujours la couverture de l'autre roman que j'avais lu en e-book qui est Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia, publié chez Brajlon. Il avait fait parler de lui en son temps, il y a peut-être 2-3 ans maintenant. Je l'avais chopé dans une opération Trinity, d'ailleurs je ne sais pas si quand cette vidéo va sortir, il n'y a pas une autre OP Trinity qui est encore en cours. En tout cas celui-là je l'ai vu à 2 €, l'opération Trinity court encore, on est à 3 € l'e-book, mais comment vous dire que sur des maisons d'édition qui n'hésitent pas à mettre 13 balles l'e-book, l'avoir à 3 € c'est chouette. Donc là celui-là je l'ai acheté pour 2 €, et écoutez, très bonne lecture, vraiment pour 2 € j'ai été ravie, enfin je l'aurais payé plein pot, ça m'aurait plu. Alors en plus quand tu fais des économies c'est encore meilleur, n'est-ce pas? On va suivre en fait, ça se passe au Mexique, mais on va suivre l'héroïne dont j'ai totalement oublié le nom comme d'habitude, dont en fait sa cousine a épousé un type mais de manière assez rapide, un peu étrange, enfin, on n'est pas convaincu, vous voyez. Cette héroïne, elle joue un peu avec les garçons, elle va à l'université alors que littéralement toutes les filles de son âge sont déjà toutes en train de se marier, voire d'avoir des bébés. Enfin son père il en peut plus un peu d'elle, et en fait ce qu'il va lui dire c'est, il va lui dire bah ta cousine m'a envoyé une lettre vraiment bizarre,
ça m'inquiète un peu, tu vas y aller, hein, voilà. En plus c'est au fin fond du trou du cul du Mexique, hein, vraiment il n'y a rien à faire. Et c'est dans un espèce de manoir anglais parce que les propriétaires descendent des Anglais, de l'aspect racisme qui va être traité. C'était très chouette. Mexico parce que elle habite à Mexico, c'est de l'ordre de 3 chapitres, mais j'ai adoré qu'on nous explique un peu parce que du coup c'est historique, donc je sais plus dans les années combien ça se passe, 60 peut-être, 50-60. Donc c'était très chouette d'avoir des descriptions sur les vêtements, cette époque là, enfin moi de toute façon les bouquins d'époque j'adore, mais en plus dans un pays qui finalement est très peu mis en avant, enfin je sais pas vous, mais alors moi c'est surtout les États-Unis et la France. C'est vrai que c'était chouette d'avoir un petit bout du Mexique, même si en fait on est dans un manoir anglais, donc c'est un peu plus, on est moins dépaysé. Mais en fait à un certain moment elle va retourner dans le village qui est pas trop loin du manoir, et là pour le coup c'était un village mexicain un peu typique, mais tu sais typique de à un moment il y a eu de l'argent dans cette zone, donc il y a eu du monde, et maintenant c'est plus du tout le cas, donc c'est un peu en récession. C'est quand même très chouette, j'ai adoré l'ambiance. Alors il est un peu noté en fantasy horreur. L'horreur, bon je vais pas trouver que c'était très angoissant, mais en fait tout est basé sur l'atmosphère. L'atmosphère elle est vraiment particulière. C'était vraiment une atmosphère où tu sais, je suis rentrée dans le bouquin, j'avais du mal à le quitter parce qu'il y avait cette ambiance qui me disait il y a un truc de pas net en fait, et il faut falloir que je lise pour savoir la suite, et c'est vraiment cette ambiance là qui donne envie d'en savoir plus. Et là pour le coup c'était une tuerie, vraiment ce bouquin je ne peux que vous le conseiller. Sur l'OP Trinity en cours il n'y est pas, mais en tout cas moi je ne regrette pas cet achat, j'en avais entendu du bien à l'époque. Et je confirme, par contre, dans l'OP Trinity, il y a le nouveau de cette autrice qui vient de sortir, enfin qui est sorti il y a peut-être 6 mois, pareil qui se passe au Mexique et tout, bah, je l'ai pris dans l'OP, voilà. Celui-ci m'a coûté 3, le nouveau m'a coûté 3 euros. Je l'ai rayé ma Kindle, et bravo. Ah oui, mais il n'y a pas de film plastique, faut que je check sur Amazon s'il n'y a pas un film plastique parce que j'ai bien rayé. Bref, ceci n'a rien à voir, mais je ne peux que vous le conseiller. Pendant mon week-end à Rocamadour, week-end solo, du coup j'ai mangé seule au restaurant, c'était une première fois, et pour éviter de me sentir un peu solo et surtout que j'avais des soucis pour recharger mon téléphone dans ma voiture, j'avais pas beaucoup de batterie du coup, j'en ai profité pour lire. Donc j'ai lu Votre temps est infini de Fabien Olicard, publié chez First Edition. Ma maman l'avait acheté en fait à ce moment là chez France Loisirs. Si vous connaissez pas, c'est quand en gros vous devez acheter minimum un bouquin par trimestre, vous n'avez pas le choix. Pas le choix, voilà, on s'entend si vous voulez rester dans leur programme. Et donc ma mère avait pris ça, alors de moi-même je ne l'aurais pas du tout acheté, je l'aurais pas du tout dit maman prends ce truc. Mais alors par contre qu'est-ce que je l'ai aimé, c'est un truc un peu développement personnel du coup sur gérer son temps etc. Je pensais pas apprendre grand chose parce que je me considère comme quelqu'un d'extrêmement organisé, mais en fait Fabien va utiliser son histoire personnelle pour expliquer comment il en est arrivé à penser ça. Et c'était très intéressant, comme d'habitude dans les trucs un peu comme ça. Il y a des choses à prendre, il y a des choses à laisser, tout n'est pas bon honnêtement, ou qui ne, pas forcément qui ne soit pas bon, mais qui ne nous correspondra pas. Et globalement je partage beaucoup du point de vue de Fabien, donc c'était encore mieux parce que forcément si dès le départ vous n'accrochez pas à sa manière de voir les choses, vous n'allez pas apprécier ce livre, hein, c'est évident. Mais moi ça a été le cas, il m'a aidé sur certains points aussi. Je pense que c'est une lecture, la vérité il faudrait que je la fasse tous les ans, pour me faire un petit rappel et tout, et pour éviter de repartir tu sais dans cette espèce de cycle de roue où j'ai pas l'impression de profiter de ma vie, parce que il est arrivé au bon moment pour ça je pense, et c'était très chouette. Je ne peux que vous le conseiller, je crois que maintenant en plus je l'ai vu passer en poche, donc si jamais vous voulez pas l'acquérir à 17,95€ quand même, vous pouvez l'avoir en poche. Et honnêtement il en a écrit un autre sur le cerveau, et je pense que je vais l'acquérir à un moment donné parce que je l'avais trouvé très chouette. Ensuite, oh le bouquin qui suit, Terre brisée de Victoria Avard, aucune idée, chez De Saxus. Il faut savoir que j'ai lu toute la saga Red Queen de Vivi, voilà, de Victoria. Attends, j'avais adoré le tome 1, vraiment un énorme coup de cœur, j'avais bien aimé le tome 2, le 3, j'étais en mode et le 4 j'ai trouvé ça très lent. Donc je me suis dit je vais laisser une deuxième chance à Vivi, ok, parce que Red Queen le premier ça avait été de la dystopie comme j'aime et tout. Et honnêtement je ne sais, actuellement, encore aujourd'hui, je ne sais pas du tout si je vais acheter le tome 2 qui a déjà été annoncé par De Saxus en juillet. Mais si vous voulez, le bouquin fait 600 pages, ça a été 600 pages d'introduction. Le prologue commence super bien avec de l'action et tout, enfin il se passe la dinguerie qui va tout débuter pour l'histoire. Trop chouette, et après... Je crois qu'on suit entre 6 et 7 personnages. Moi ça ne me dérange pas du tout, enfin, à partir du moment où tu as lu La Roue du Temps, plus rien ne te fait peur en termes de fantasy, n'est-ce pas? Donc moi ça me dérange pas de suivre différents personnages et tout, d'en avoir beaucoup, etc. Ça me gêne pas du tout. Mais en fait il faut que ça avance. Je veux dire, à un moment il y a un cliffhanger, vraiment un retournement, j'étais en mode oh trop bien. Et en fait après ça retombe comme un soufflé aussitôt. J'étais en mode
bah, que tu peux pas me faire une dinguerie comme ça pour que ça retombe aussi sec. Et finalement en fait je trouvais que la plupart des personnages n'étaient pas ultra intéressants, ils étaient un peu clichés aussi. C'est très très lent en fait, il n'y a pas de rythme, hein. Voilà, je peux pas dire ça autrement. C'est même plus des longueurs à ce niveau là, c'est honnêtement sur 600 pages je te le réécris en 200. Je ne plaisante pas, je le réécris en 200 pages. Et encore je pense en étant large. Il y a trop de trucs qui ne servent à rien. Vraiment dans ce livre, était là en mode quel est l'intérêt? Je comprends, hein, des fois on fait des focus en tant qu'auteur sur certains passages parce que ça va avoir un impact sur les personnages ou autres, sauf que là j'ai pas eu cette impression là une fois sur deux. Rencontre entre les différents personnages parce qu'évidemment c'est une équipe. J'ai pas trouvé qu'elles étaient fantastiques non plus. Je suis très mitigée, je sens qu'il y a un potentiel de ouf, l'univers a été extrêmement bien travaillé. Le problème c'est que je suis mitigée quoi en fait. Je sais pas, peut-être voir pour l'acheter en occasion le deuxième, mais je vous avoue que ça... Je sais vraiment pas quoi en penser de ce livre. Mais tu sais, je suis pas en mode comme le Palais des Automates, en mode je suis pratiquement persuadée que j'achèterai pas la suite. Là je sens qu'en fait tout un repas devant moi qui m'attend et on m'avait donné un vieux crackers. Et je suis là en mode bah non, donnez-moi tout le repas là. Et ce crackers il est faible, mais je vois tout ce repas à côté de moi et je me dis est-ce que ça vaut le coup? Et ben voilà ce que je ressens actuellement avec ce livre. Je ne sais vraiment pas si je vais l'acheter le tome 2. J'ai envie de laisser de la place. Merde, je me rends compte que je suis tachée là. Bref, j'ai envie de laisser... Oh, du coup on voit la tâche. J'ai envie de laisser une deuxième chance à Vivi, mais si la deuxième chance se passe comme ça, est-ce que franchement il n'y a pas quelque chose que je dois comprendre? Stramout, est-ce que tu peux laisser maman travailler s'il te plaît? Je m'en bats les couilles. Elle s'en fout, elle s'en contrecarre le coquillard. Madame, poussez-vous s'il vous plaît. Mais sur la table, ben oui madame, c'est la fête. Ensuite, non mais vraiment en fait, je crois que cette vidéo je vais l'appeler le mois de la déception. Parce que littéralement ma meilleure lecture, c'est un truc de dev perso. Je n'aime pas le dev perso. Bon, il y a Mexicain Gothic aussi. Mais c'était au tout début du mois et j'avais commencé en mars quoi. Donc bon, ça fait loin pour moi dans ma tête. Il était une fois un cœur brisé de Stéphanie Gerber, aussi chez De Saxus, hein, vous savez très bien qui je nourris en termes de maison d'édition chez moi, c'est De Saxus. Hein. Il faut que je vous parle parce que Il était une fois un cœur brisé, j'en attendais énormément. Ça se passe dans le même univers que Caraval. Caraval est une saga que j'ai adorée, c'est une trilogie que j'ai beaucoup aimée, sauf le tome 3 parce qu'il a été traduit par une autre maison d'édition et que la traduction est mauvaise. Mais au-delà de ça, le tome 1 et 2, que vous dire à part que ça a été magique, en fait ça a été fantastique. Les deux premiers tomes ils m'ont transporté. Caraval a été à l'origine de Les Arcanes de Tarot, qui est cette saga là pour moi dans mon catalogue, pour vous dire à quel point Caraval a eu un énorme impact chez moi. Vraiment, j'ai adoré Caraval, ça a été tellement fantastique, ça a été tellement génial. J'en attendais autant en fait de Il était une fois. Dans ma tête c'était Stéphanie quoi, c'était Steph, c'était le sang de la veine, il n'y avait pas de questions à se poser. Déjà est-ce qu'on peut parler du fait qu'il est petit? Il est très petit, surtout que après j'ai lu ça. Bon bah comment vous dire qu'il fait encore plus petit. Il est petit, il coûte quand même 24,90 €. Ah ouais quand même hein. 25 balles pour un livre qui est quand même petit. Parce que tu sais il y a cette partie là, tout le monde était là en mode waouh c'est trop beau, j'étais en mode enfin c'est des paillettes quoi. Heureusement l'autre partie. Ah d'ailleurs je vous ai pas montré mais sur Terre brisée aussi la couverture est moche clairement. Je trouve pas génial. Par contre elle est beaucoup mieux, voilà, sous son format sans jaquette. En plus pour le coup, Terre brisée parce que t'as la map, elle est très belle la map d'ailleurs. Je trouve pas non plus le travail dessus énorme, je pense que De Saxus a monté le prix en se disant c'est Stéphanie, on va en profiter. Bon puis bon bah je l'ai acheté donc qui suis-je hein, vraiment je suis un pigeon mais c'était Steph donc j'ai pas hésité. Donc je l'ai pris et en fait tout est lent dans ce... Enfin c'est pas que c'est lent, c'est qu'en fait... On va suivre Evangeline, tu vois, qui a le cœur brisé, qui va donc faire appel à Jax. Jax qui est le prince de cœur, qu'on a vu aussi dans Caraval. J'avais beaucoup aimé Jax, donc comment vous dire que forcément j'en attendais beaucoup encore de ce bouquin là. Et en fait Evangeline est cette héroïne très très gentille, vraiment la main sur le cœur, très naïve. Et en fait, je crois que ça se voit de toute façon dans mes bouquins, moi je suis de plus en plus sur les héroïnes qui se vengent, ok, qui sont moralement grises, de plus en plus je tends vers ça parce que c'est quand même plus chouette je trouve, en tant qu'autrice à écrire et même en tant que lectrice, faut comprendre que j'ai 28 ans, je lis depuis que j'ai genre 7 ans, alors évidemment j'ai pas lu depuis mes 7 ans de la fantasy, mais voilà je commence à aussi peut-être avoir plus d'envie, d'attente de la part de certains livres et honnêtement Caraval avait été une telle claque, je m'y attendais tellement pas que dans ma tête c'était sûr. C'est vrai que sur Caraval, Scarlett a un peu ce côté très naïf, un peu qui pourrait paraître pour certains un peu plan-plan, mais Donatella pas du tout.
Et en fait Evangeline alors si certains trouvent Scarlett plan-plan, Evangeline je pense qu'ils vont faire une crise cardiaque. Elle est ultra naïve, elle est un peu bébête parfois je trouve même. Et en fait les choses s'enchaînent, en vrai il y a de l'action hein, mais tout s'enchaîne sans qu'on se pose des questions, tu sais. Il n'y a pas de remise en question d'Evangeline, elle se pose pas des milliards de questions. Et de toute façon si vous lisez Mélie vous le savez, moi j'adore que les personnages se remettent en question sur leurs actions, sur ce qui se passe. Et là en fait Evangeline, tu sais, elle est un peu ballottée par le destin et avec un grand sourire elle y va sans réellement se poser des questions, sans remettre en question ses avis, ses opinions sur certaines choses. Et je suis en mode bizarre quand même, enfin... À un moment en fait si tu veux elle va être fiancée et en fait elle l'accepte assez quoi, en mode ouais non on va se marier, on n'est pas amoureux mais c'est pas grave. Meuf tu veux vivre le grand amour, Et c'est que des trucs comme ça en fait qui font que j'ai pas vraiment compris. Et que vous dire de plus à part que de toute façon je lirai la suite évidemment. En plus j'ai lu que la suite était meilleure. Donc voilà c'est Caraval, enfin c'est la suite un peu spirituelle de Caraval. Je vais quand même le lire, enfin lire le tome 2 et 3. Mais j'avoue que ça a été, je pense honnêtement, ma plus grande déception de ce mois-ci. On va passer à La couronne d'os doré de Jennifer L. Armentrout. Pas fan, vraiment. Ce mélange de jaune et rouge. Pourtant j'aime bien, des fois ça peut bien rendre, mais là je suis pas trop fan du bouquin. On est sur le tome 3 du sang et la cendre, alors comment vous... Enfin on peut pas vous le pitcher sans vous spoiler les trucs hein. Clairement, alors au début peut-être 150 pages, ça y va, hein, ça dépote, il y a un retournement de situation, j'étais en mode... Qu'est-ce qui... C'est pas censé se passer comme ça. J'ai trop bien, enfin le bouquin fait 800 pages quand même hein. J'étais là en mode waouh trop chouette et tout. Et après... Ben y a plus rien, c'est du vide, c'est du blabla. Du blabla qui honnêtement je pense aurait pu être beaucoup plus taillé dans le lard. Et puis les 200 dernières pages, ça rush, ça y va. Hein. Hop hop hop. Et là c'était très chouette, mais en fait si tu veux, 350 pages qui bougent pour 500 qui bougent pas, 450, ça fait beaucoup. Ce tome 3 a un grand souci, c'est que c'est un tome de transition. Honnêtement tout a été préparé pour le tome 4. À savoir qu'il y a une saga... qui se passe dans le même univers et qui doit être lu après ce tome là. D'ailleurs De Saxus a annoncé cette autre saga qui doit être lue, enfin le tome 1 doit être lu après celui-ci. Ils l'ont annoncé pour novembre donc évidemment je vais le lire. Hein. C'est vrai qu'en fait là c'est un bon tome de transition. Un tome de transition qui fait 500 pages c'est long, mais alors un qui fait 800 pages je vous dis même pas le bordel. Et enfin je m'arme de mon téléphone parce que là je vais vous parler, c'est des webtoons. J'ai lu It Was All You. Ça avait super bien commencé, une sorte de futur dans lequel les robots ressemblent de plus en plus à des humains et en fait il va être mis en vente une nouvelle catégorie de robots qui vont être les robots amants. Et donc en fait on va suivre l'héroïne qui teste un des prototypes. Et ces retournements sur retournements de situation, c'était très chouette honnêtement. J'ai terminé la saison 1, la saison 2 en fait j'y arrive pas du tout. J'ai presque enquillé la saison 1 mais la saison 2 j'y arrive pas. Et je pense que trop de cliffhanger tue le cliffhanger. Et pourtant c'est moi qui dis ça. Mais si vous voulez en fait il y a eu tellement de retournements de situation que je me dis que maintenant plus ça ferait too much. Et en fait je ne sais pas sur quoi on va partir du coup. Je suis à l'épisode 6 de la saison 2 et ça va jusqu'à la saison 2 épisode 39. Donc en plus il y en a encore beaucoup hein, on va pas se mentir. J'y arrive pas, j'arrive pas à avancer. Donc je sais pas si je vais même pas... le DNF donc arrêtez de le suivre. J'ai lu My In-Laws Are Obsessed With Me. Donc ma belle famille est obsédée par moi. Bah c'était très chouette. Alors par contre si pareil un truc de réincarnation, sa famille et son fiancé, même son mari parce qu'ils sont mariés juste à peine, la tue. En fait elle revient en arrière, elle décide d'épouser le duc que personne ne veut parce qu'il fait trop peur etc. En gros ce duc, si quelqu'un goûte son sang, il meurt, voilà, son sang est empoisonné. Toute la famille est comme ça, c'est une malédiction qui pèse sur la famille et en fait elle peut y résister. Elle meurt mais elle revient après. Et donc du coup il l'épouse, elle finit dans la belle famille. Pas de retournement à la duchesse déchue, à l'impératrice remariée avec on réfléchit 40 ans, on a 19 coups d'avance et tout. Les gens sont pas très méchants je trouve, mais ça se lit très bien. Et en fait c'est plus en mode comment elle va totalement améliorer la vie de sa belle famille en fait qui sont très repliés sur eux-mêmes, culture du secret super forte. Et en fait elle va mettre un peu son petit grain de sel un peu partout et ça c'était chouette. Et enfin je voulais vous en parler parce que l'impératrice remariée a repris, voilà. Vous allez voir que j'ai passé, la semaine dernière j'ai passé une semaine de merde vraiment. Et je vais sur l'appli et là qu'est-ce que je vois pas? Retour l'impératrice remariée.
j'ai la petite larme qui a coulé. Je vous jure que j'ai passé une semaine de merde de voir ça, je me suis dit c'est quoi ma sœur, ça c'est l'univers qui existe. Vraiment si quelqu'un avait besoin d'une preuve que Dieu existe, elle était apportée là. Non vraiment ça a été, j'ai vraiment passé une semaine de merde et de voir ça j'étais là en mode oh c'est vraiment ce que j'avais besoin d'entendre. Bon en fait ils ont sorti qu'un nouveau chapitre. Maintenant faut voir que comme d'habitude j'attends pour pouvoir lire la suite. Parce que moi vous savez j'aime pas lire un chapitre par semaine, ça me frustre plus qu'autre chose. Donc souvent j'attends longtemps. Et je m'en fais plusieurs à la suite. Donc je pense que j'ai terminé, je suis désolée cette vidéo est longue. Mais bon j'ai lu beaucoup finalement. Je pensais pas que j'avais autant lu avec les webtoons, ça fait pas mal. Donc pas fifou, c'était un peu la déception un peu à tous les étages. Même le webtoon au final à part, il y en a un sur deux que j'ai adoré. Mais l'autre au final je suis bloquée sur la saison 2, ça n'a aucune allure. Bref. Et puis je dire à part que j'espère que vous avez fait mieux. Je vais vous laisser là, j'espère que vos lectures sont cool. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu. Et si jamais vous avez lu Le Terre Brisée, qu'est-ce que vous en pensez aussi. Vraiment j'ai besoin d'avoir l'avis d'autres personnes parce que je sais pas quoi penser de ce tome. Ah, vraiment je suis... Donc moi je vais vous laisser là, je vous fais à tous de gros bisous. Je vous aime tous très fort. Ciao ciao.